Bonjour à vous. Alors, comme promis, je vous avais dit que je vous montrais le petit pet shop que j'ai fait, que j'ai préparé pour Harley Quinn. Enfin, la customiser en Harley Quinn. Donc j'ai choisi un petit chat européen. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis donc la pâte à rêve tout autour, que j'ai donc après enlevé et recollé avec toujours de la glu. Voilà. Que bon, la glu on peut l'acheter n'importe où, dans tous les magasins. Ensuite, donc la pâte à rêve, ça se trouve chez Cultura. Pareil, toujours là, c'est en forme de petit pot. Mais là, il est un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc j'ai fait la pâte à rêve et ensuite donc j'ai mis la sous-couche. J'en ai mis plusieurs, j'en ai mis 3 je crois. 3 ouais, parce que le Pet Shop était assez fort en couleur. Donc voilà, je vais donc après passer la peinture. Donc voilà, je vous montre encore une fois. Donc là j'ai choisi plusieurs couleurs. Donc j'ai pu remarquer que dans le personnage il y avait donc du rouge. Voilà. Du rose, du bleu, avec un autre bleu clair. Donc là c'est des petits pots de peinture que l'on peut trouver sur internet, parce qu'en fait ça se trouve plus dans le commerce, parce que c'est de la peinture à maquette de la marque Embrol Enamel. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit et ça a la contenance de 14 ml. Donc c'est vraiment tout petit. Donc pour le bleu plus clair. Ensuite j'ai pu remarquer aussi, parce que bon, je lui ai fait une petite ceinture. Je sais pas si on peut la voir. Donc elle fait tout le dessous. Voilà. Donc ça je vais le faire en couleur or. Et pour terminer, la pupille et les yeux avec donc la fameuse acrylique que j'ai commencé à m'acheter et qui est pas évident. Donc voilà, je vais vous montrer encore une nouvelle fois. Alors en fait ça laisse des traces, parce que en fait je viens de me souvenir que j'ai mis donc déjà une couche de blanc, et le blanc c'est celui-là. Donc voilà. Et c'est vrai que ça laisse quelques petites traces. Alors je sais pas si après je le vernirai ou pas, je verrai ce que ça donne une fois fini, parce que c'est vrai qu'il y a de la couleur partout. Ah oui, la petite couronne là, c'est les cheveux. Je vais peut-être prendre cette couleur là, ou un plus clair encore, parce que j'en ai quand même beaucoup. Un jaune, ou certainement mélanger les deux, avec un jaune encore beaucoup plus clair. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est pareil, c'est toujours de la même marque, hein. J'utilise beaucoup cette marque là. Et je voulais aussi vous donner des nouvelles du dernier que je vous ai montré, bien sûr. Donc on se dit à bientôt pour celui-là. Et donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Donc là je viens de finir les yeux, donc je peux pas encore vraiment le prendre. Et certaines parties collent encore, donc forcément il y en a qui sont déçus parce que je ne customise pas actuellement. Ben si, mais le problème c'est que comme ça a du mal à sécher, je ne peux pas peindre par dessus. Donc là c'est vrai que c'est des choses assez délicates, parce que ça met du temps à sécher. Voilà, je sais pas s'il va y avoir la mise au point. Donc comme je vous avais dit, je le fais en bleu. Ça c'est pas un noir, c'est un gris métal. Il s'appelle le gris blindé. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est pareil, toujours de la même marque, hein, c'est Embrol, et il s'appelle un gris blindé. C'est un gris vraiment très très foncé. Voilà, avec les petites ailes.
Donc celle-ci je vais les faire en gris, mais beaucoup plus clair. J'avais choisi, voilà, ça s'appelle un gris moyen. Donc il a un peu cette couleur là. Et donc en fait, comme vous pouvez le voir, il reste juste les ailes, les cornes. Ça, je vais certainement je vais certainement la mettre en doré ou en rouge pour donner un peu de peps. Et donc les pupilles que j'utiliserai avec un Dotek Tool. Je sais plus comment ça se prononce. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine. Je vous montrerai la petite licorne et la petite princesse aussi en même temps. Je vous dis à bientôt.